Oui, on va manger du fromage, on va prendre un petit café. Notre premier petit café depuis un mois. Qu'est-ce que t'as été collante hier. Mais t'as été collante et chiante. J'ai l'oreille qui va exploser avec tous les coups de bec que tu m'as donnés dedans. Là, j'ai mal, Jackson. Papa était obligé de se fâcher à un moment donné. Ben oui, tu veux absolument avoir mon attention. Je parle avec maman, je parle avec des amis qui viennent me rendre visite. Et tu arrêtes pas de taper dans l'oreille de papa pour dire allô, je suis là. Mais tu crois que je sais pas que tu es là, Jackson? Tu penses que je ne sais pas? Tu penses que je vois pas, que je... Non. Hein, Fifi? Ça a été quand même assez incroyable hier. Tu m'as collé toute la journée. On n'a pas eu... Non, tu m'as pas laissé une minute. Alors le pauvre Bisou, lui, il a été obligé de patienter, d'attendre que de temps en temps, tu le laissais un peu venir sur papa. Hein? Je t'ai manqué tant que ça? Là, aujourd'hui, on va commencer ton traitement. Oui, on va commencer le traitement. Chérie? Baby? Tu pourrais apporter le médicament, s'il te plaît? Le médicament? Non, le médicament de Jackson pour que je puisse montrer à nos amis. Oui, aujourd'hui, on va commencer le traitement. On va en mettre un peu dans l'eau, en espérant que tu bois. Si tu bois pas, je vais te le mettre avec la seringue. Et puis, je vais te pulvériser un peu le corps. On fera ça sous la douche. Comme ça, au moins, ce sera déjà mouillé. Alors, le produit s'appelle King's Cage. Et ça s'appelle Pluck No More. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pour arrêter le piquage. Je sais que parmi vous, certains me l'ont déjà demandé et je leur ai envoyé la référence, mais là, vous l'avez maintenant ici. Ça fonctionne. D'après ce qu'on me dit, ça fonctionne. J'ai des cacatoès et des gris d'Afrique qui ont utilisé, à qui on a administré ce produit, et ça marche bien. Alors, là où c'est bien, Jackson, c'est que tu n'as pas repiqué. Non, tu n'en as pas piqué plus. D'accord? Donc, tu as été une belle fifi. Ça veut dire que grand-mère et Claude se sont très bien occupés de toi. Tu n'as pas à te plaindre de ça, ma fifi. On s'est vraiment occupé avec amour. Tu as été bien nourri. Tu as été... voilà. On a donné tout ce qu'il fallait, puisque tu ne t'es pas du tout piqué. Tu n'as pas enlevé une seule plume. Maintenant, le souci qu'on a, c'est cette peau toute blanche. Est-ce qu'à un moment donné, ça va revenir? Beaucoup de gens me posent la question. Alors, il n'y a rien qui arrête le retour des plumes. On a vu des oiseaux qui sont restés complètement déplumés pendant 7, 8, 9 ans, voire plus, et qui sont couverts de plumes aujourd'hui. Donc, tout est possible. On connaît tous la raison du piquage de Jackson. Donc, normalement, les choses devraient se revenir à la normale, sauf que, on appelle ça un trouble obsessionnel compulsif. À partir du moment où pendant 4 ans, elle s'est arraché les plumes, comme quelqu'un qui s'arrache les ongles, eh bien, effectivement, ça va mettre le temps qu'il faudra pour qu'elle se détache de cette obsession. Et c'est pas les fumeurs et autres alcooliques qui regardent cette chaîne, et vous êtes très nombreux, qui vont me dire le contraire. C'est très très dur. Le sevrage est très très dur à partir du moment où c'est quelque chose de psychologique, d'accord, de psychique. Et on va essayer avec ce produit. En fait, ce produit, c'est un produit qui permet, avec des choses naturelles, c'est que des choses naturelles qui est à l'intérieur, de faire baisser complètement le stress de l'animal. Donc, je pensais qu'il allait y avoir un effet hormonal, mais oui, forcément, lorsque le stress descend, il y a forcément une conséquence hormonale, mais c'est plus vraiment dans l'idée de calmer l'oiseau, de le rendre voilà, moins stressé, parce que Jackson est un animal qui est stressé. Donc, j'en ai acheté 3 comme ça, c'est pas donné, mais ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de tenter pour que la petite princesse
soit aidé. Vous voyez, je cherche même pas, je me dis pas, ça va lui rendre toutes ses plumes, mais ça va l'aider à mieux vivre, sans le stress. Moi, c'est le stress qui est en train de me faire grimper ma glycémie. Alors vous allez dire, mais Béni, tu as eu un mois de vacances, machin. Oui, mais il y a plein de choses que je partage pas avec vous. Parce que voilà, c'est des choses de ma vie privée et j'ai des gens qui regardent mes émissions et mes vidéos qui sont pas obligés de savoir certaines choses. Et donc, mais je vous garantis que je suis très stressé. Là, aujourd'hui, on est le 15 août, donc c'est un jour férié. L'émission que je devais faire ce soir avec le ministre de l'Éducation a été reportée de dernière minute. Donc tout ça, c'est des raisons de stress inutiles. Est-ce que je vais continuer à travailler avec cette émission? Qu'est-ce que je dois faire? On me demande de faire des animations avec Jackson. Est-ce que je vais toutes les accepter? Oh, merci mon bébé. Merci beaucoup mon petit cœur. Je mets là. Merci mon amour. Jackson, regarde maman ce qu'elle nous a apporté. Avec du fromage. Oh là là. Ouais. Merci mon bébé. Bon appétit. Merci mon cœur. Ça a été dur hein, pour Sandrine. Hein, pour moi aussi, hein, c'est ce que je disais. Je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça. Ça a été très dur pour moi aussi de quitter les enfants et les petits-enfants. Qu'est-ce que vous voulez hein? On est reparti. Alors là, c'est un fromage, si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle l'excellence. Hein, bisous? C'est l'excellence à papa. Mimi. Donc là, on prend le café ensemble. Avec y a Mimi, y a Bisou, y a Jackson. On a vraiment de la chance d'avoir les beaux-parents, mes beaux-parents, hein, la maman de Sandrine et Claude, qui s'occupent vraiment très très bien de notre maison. Non, Jackson, non. Non, non, non. Tu dois vraiment arrêter ça. Ça fait très mal. T'as pas besoin de rentrer ton bec dans mon oreille à chaque fois pour demander quelque chose. Tu dois dire papa, et papa il va être là. Non, toi tu peux pas manger du fromage, mon bébé. Maintenant, le fromage, ça te donne malade. Allez, va manger. Oh oui, c'est de l'excellence, ça, mon bébé. Tu vois, tu as dit papa, ça c'est bien. Tu comprends? Quand tu dis papa, papa, il t'entend que c'est mieux que de taper dans l'oreille. De piquer l'oreille de papa, mon amour. C'est bien. C'est bien, mon bébé, je t'aime. Oui. Ça. Comment on demande? Comment on demande? Non, comment on demande? Ah non, ça c'est le bisou. Comment on demande? Allô? Demande. Allez, comment on demande? Demande. Comment on demande, Jackson? Comment on demande? Allez, comment on demande? Allô? Non, ça c'est un bisou. Comment on demande? Allô?
Allez. Allez, mange. Mmh. Ouais. Mmh. Allez, mange. Mmh. Mmh. Meilleur dans la bouche à papa, hein. Mmh. Fait tomber partout. Ah oui, t'en as fait tomber. Mmh. C'est bon ce café que maman a préparé. Un très très beau voyage, vraiment. J'ai eu la chance de passer du temps avec Yannick, hein. Vous avez vu les belles vidéos qu'on a fait chez Yannick. J'ai eu le temps de passer chez plusieurs abonnés et vraiment, on en parlait avec un ami hier, je disais mais c'est incroyable, tout l'amour et la bienveillance, tout l'amour et la bienveillance qu'on a rencontré sur ce voyage. Merci beaucoup, merci à tous. Ceux que j'ai rencontrés au parc, ma petite Karine, Diane, c'était formidable, Lucie, Julie, enfin bref, tout le monde là, c'était waouh, 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 l'oncle Dan, Bernard Lapierre, Bernard que je rencontre, que je découvre. D'ailleurs, je dois mettre un t-shirt qu'il m'a offert, Enfin, voilà quoi. Mmh. Ouais, t'as fini, chérie? Mmh. Donc voilà. De retour à Tahiti, de retour à la réalité. On a eu des douaniers adorables qui ont bien compris qu'on ne revenait pas avec du shopping, on était revenu avec des affaires qu'on a récupérées au Canada. Ça a été super. Et là, on est en train d'entamer des travaux à la maison. Donc voilà, je suis pas mal occupé. J'ai une émission mercredi soir sur l'obésité. Avec, on va la tourner ici d'ailleurs. Avec plusieurs invités différents, complètement différents, des postures différentes, des caractères différents, des métiers différents. Et ça va être très très intéressant de débattre avec eux. Mmh. Je veux me nourrir. Mmh. Je suis pas trop fromage fort, mais l'excellence, c'est un dauphinois, une pure merveille. Oh, et les petits vignes. Tu veux bien? Papa a dit pas l'oreille, Jackson. Il a dit pas l'oreille. Oui, mon papa. Tu vas aller sur le nid? Tu vas aller sur ton perchoir? Allez, va. Va, Jackson. Viens là, bisous. Bon. Viens ici. Viens ici. Assez. Assez. T'es un bon petit garçon? Tu mérites? Est-ce que tu mérites? Tu mérites? Tu penses que tu mérites? Allez, va, mon bébé. Allô, papa? Allô, papa? Allez, va. Va, Jackson. Va. Allez, va. Va sur ton perchoir. Vous êtes nombreux à avoir peur, hein, que Jackson s'envole, qu'elle parte. Moi aussi, ça m'inquiète. Hein. Moi aussi, j'y pense. Mais après, vous savez, quelle décision prendre?
Tailler les ailes de Jackson, c'est quelque chose, pour moi, qui fait partie des choses tout à fait possibles, simples. Mais, quand tu as 42 000 abonnés, forcément, tu vas avoir un tollé de gens qui vont dire « Ouais, regarde, il coupe les ailes de son oiseau, etc. » Est-ce que je ne vais pas le faire à cause de ces gens-là? Non. Parce que ces gens-là, en général, ce sont des haters, ce sont des gens qui ne m'aiment pas, qui n'aiment pas forcément les animaux, et qui, voilà, sont juste là pour conseiller. Eh, Jackson, non, pas l'oreille. Pas l'oreille. Là, elle voit bien que je parle, mais à qui? Pourquoi je lui parle pas à elle? J'ai mis la caméra loin cette fois-ci pour que, justement, elle soit moins gênée par la caméra et qu'elle ne veuille pas s'en aller. Oui. Donc voilà. Est-ce que je vais m'empêcher de tailler les ailes de mon oiseau parce qu'il y a des gens qui vont dire du mal? Non, pas du tout. J'ai jamais, je ne veux pas suivre les haters et les gens qui sont juste là pour prêcher la bonne parole, hein, sans jamais faire le moindre effort pour sauver un animal. Tu vois, le jour où tu te lèves, tu prends ton sac à dos et tu vas aller en Amazonie pour aller sauver tous les animaux qui disparaissent chaque année, voilà, peut-être que je vais faire plus attention à ton discours. Et quand tu es bloqué derrière ton ordinateur pour dire ah, c'est dégueulasse, il coupe les ailes des oiseaux, ça va être traumatisant, etc. C'est de la connerie. Hein. On le sait tous. Parce que sinon, tous les gens qui ont des perroquets, qui ont eu les ailes taillées bébés, ils seraient tous traumatisés donc, dans ce cas-là. C'est ridicule. Le problème, c'est que moi, j'aime le fait que Jackson puisse voler. Elle n'aime pas trop voler, elle n'aime pas ça. Mais elle sait le faire, vous l'avez vu déjà. Oui, tu sais voler, mon bébé. Papa, il a fait des belles vidéos avec toi en train de voler. Ok? Mais, voilà. Est-ce que je vais l'empêcher de voler? Tu veux aller? Va sur le perchoir. Là, ici, il n'y a rien. Il y a des... Lucie qui me demandait, dis-moi un peu autour de chez toi, là où tu te filmes avec elle. En fait, tu ne le montres pas, mais il y a des grilles partout. Non, il n'y a pas de grillage. Il n'y a rien. Tu veux aller là-haut, sur ton perchoir, mon bébé? Attends. Je reviens tout de suite. Non, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de grille. Je prends un risque, oui. Mais pour moi, la vie est faite pour prendre des risques. Pourquoi? Parce que ça la rend plus belle. Une vie où il ne se passe rien, où tu prends zéro risque, c'est pas rigolo. Là, hier, avec Air Canada, qui est de loin la pire compagnie aérienne que j'ai jamais utilisée. Ben, mine de rien, on se rappellera de notre départ de Montréal. On a un avion qui est plein à l'heure. Là, tu dis, tu vois, regarde, ils disent des conneries quand ils disent que Air Canada n'est jamais à l'heure. Pire compagnie, hein, ça a été quand même la presse canadienne a été très dure avec Air Canada. Elle a été élue pire compagnie aérienne en termes de ponctualité, quoi. Et là, écoute, on est dans l'avion à 17h15, décollage prévu 17h30, tu dis, bon ben, tu vois, c'est la connerie, quoi. Ils arrivent à faire des bons vols, quoi. Et ben, crois-moi pas, et je l'ai mis sur mon Facebook au fur et à mesure, j'écrivais à mes enfants. On l'a décollé à 19h. C'est-à-dire 1h30 plus tard de l'heure qui était prévue, alors que l'avion est fermé. On n'attend plus de passagers, plus personne, tout est fermé. 1h30 sur le tarmac et on te dit juste, au moment où on ferme les portes, on te dit, nous attendons le feu vert de la maintenance, nous devrions décoller dans 10 minutes. Et quand 10 minutes se transforme en 1 minute 30, et que toi, tu as 3 heures pour aller d'un avion à un autre, et que si tu connais pas l'aéroport de Los Angeles, c'est immense, pour retrouver ta correspondance, c'est galère, tu peux comprendre que tu stresses. Et on a stressé. Et qu'est-ce qu'on a stressé? Si bien qu'on a dû descendre à Los Angeles, on a pris le shuttle pour aller jusqu'au terminal B, sauf quand le shuttle est dans la zone rose, hein, c'est les shuttles qui permettent d'aller d'un point A à un point B à l'aéroport. Sauf que celui qu'on prend, on n'a pas fait attention, c'était celui qui ramène les gens au parking. Le parking qui est à 3 ou 4 km.
Donc là, on se retrouve loin de l'aéroport, on est dans un bus, on a demandé à la personne, on dit, oui, oui, vous inquiétez pas, je repasse par l'aéroport. Oui, 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 on ira au terminal B. Donc là, on perd une demi-heure. Une demi-heure. On arrive au terminal B, les guichets d'RTT Inouï sont fermés. Plus personne, zéro, nobody. Là, du coup, on doit faire notre boarding pass, sinon on ne peut pas monter jusqu'au gate, jusqu'à la porte d'embarquement. On utilise les appareils électroniques, les machines. Ils nous disent que c'est fermé. C'est-à-dire, ça y est, c'est fini, il n'y a plus personne qui peut prendre l'avion. Pour vous dire comment on a stressé, alors là, je dis, c'est pas possible. Je dis, attends, il faudrait qu'on aille chercher un bureau de renseignement pour qu'on puisse communiquer avec RTT Inouï pour leur dire, attendez, mais on est encore là, nos bagages sont tous dans votre avion, on ne peut pas rester ici. Heureusement que je prends cette décision de faire marche arrière parce que, bam, il y a une madame qui est là, une superviseuse, qui apparaît derrière le comptoir, et là on lui demande, on lui dit, écoutez, comment ça se fait qu'il n'y avait personne il y a 5 minutes, nous on doit prendre la main, oui mais on ferme là, ça y est, là, l'enregistrement ferme. Je dis, ben non, vous ne fermez pas là. On l'a tellement stressé que Sandrine a oublié, a laissé sa valise de cabine à l'endroit où on a scanné les passeports, tellement qu'elle est stressée. Donc deuxième stress, est-ce qu'on va retrouver la valise? Il faut courir la chercher. Pendant ce temps, on finit avec l'enregistrement. Il faut passer les gates, les portes, et là, il y a toute la sécurité. Enlever les chaussures, vider l'ordinateur, tout appareil électronique, etc. Donc, on est en train de passer du temps, et on a encore, franchement, on a encore l'équivalent de 5 ou 600 mètres à marcher pour aller jusqu'à la porte d'embarquement. Ben, ça a tellement été un moment de stress. On est arrivé, on était les derniers à monter dans l'avion. Qu'aujourd'hui, de quoi on se rappelle? Ben voilà, de cette aventure, de ce moment inattendu, surtout pas attendu d'ailleurs. Mais c'est ça qui fait la vie. C'est le fait d'avoir à un moment donné se regarder et se dire, est-ce qu'on va passer la nuit à Los Angeles? Est-ce qu'on va devoir aller prendre un hôtel? Qu'est-ce qui va se passer avec nos valises et toutes nos affaires quand elles vont arriver à Tahiti? Qu'est-ce que? Bref, c'était quand même, voilà. Mais c'est de ça dont on va se rappeler sur le retour. C'est un de nos retours les plus rocambolesques et on va certainement en reparler dans 20 ans. Ben oui. Et la vie, c'est ça. Les gens me disent, ouais, mais regarde, tu sors dans le parc et ton oiseau s'est envolé. Non, 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 déjà, c'est pas la réalité. La vérité, c'est que on a voulu faire des exercices de vol avec Jackson. Sandrine me l'a lancé. Elle a été emportée par une rafale de vent. Et oui, elle s'est retrouvée en haut d'un arbre et elle attendait que je vienne la chercher. L'histoire n'est pas du tout la même. Elle ne s'est pas sauvée. Est-ce qu'elle va se sauver ici pour aller chez les voisins? Ça peut arriver. Mais pourquoi elle ne reviendrait pas à un moment donné? N'importe quel oiseau retrouve son nid. N'importe quel oiseau retrouve sa branche. 9 perroquets sur 10 qui s'envolent sont retrouvés par leur maître. Je le prêche depuis 7 ans sur cette chaîne. Est-ce que moi, je vais empêcher mon oiseau d'être là en liberté devant un soleil merveilleux de la Polynésie française qui apporte toutes les vitamines dont elle a besoin? Parce que j'ai peur. Non, je dis de ne pas avoir peur. Je dis que la peur ne doit pas être dans votre vocabulaire. La peur de se faire mordre, la peur qu'elle s'envole, la peur que nanani, la peur de manger du fromage, la peur. Arrêtez. Il faut à un moment donné juste raison garder. Oui, il y a des choses à respecter dans l'alimentation qui peuvent être des poisons. Oui, il y a des mesures à prendre selon le niveau de lien que vous avez avec votre oiseau. Attention, j'ai pas dit que dès que tu t'achètes un oiseau, tu peux sortir dehors avec. J'ai jamais dit ça. C'est très dangereux ce phénomène d'avoir 42 000 abonnés, parce que sur les 42 000, il y en a une partie qui vont rien comprendre. Ils vont pas comprendre en tout cas ce qu'il faut comprendre. Mais dans la situation où je suis, dans la relation que j'ai avec Jackson, avec laquelle j'ai fait des moments de vélo, je suis passé à côté de trains, à côté de défilés de motos et tout, j'ai bien vu que Jackson, tant que je suis là, elle n'a pas envie de s'en aller. Elle n'a pas envie de partir. Donc, pourquoi je ne vais pas faire profiter à Jackson cette qualité de vie? Je pense pas. Je pense pas que ce soit... Voilà. Alors, si vous avez peur, je peux rien faire ça. Je peux rien faire pour vous. Je ne vais surtout pas laisser mon oiseau dans une cage
Parce que vous avez peur qu'on ne le voie plus, Jackson. La peur, pour moi, ne peut pas être un motif. Ah voilà, Jackson, elle est sur sa corde là-haut. Et je vais aller la chercher. Oui, mon bébé. Ah si. Gros bisous magiques. Je t'aime.